Une nouvelle édition du journal sur 10e rue Télévision. Madame, monsieur, tout de suite le grand titre. À la une, clôture vendredi 19 avril des consultations des regroupements et partis politiques par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. La chef du gouvernement a reçu en ces derniers virages le membre de la majorité parlementaire dans le parti présidentiel UDPS conduit par Augustin Kabouya, secrétaire général. Vous suivrez le propos d'Amissi Makutano dans ce journal, le porte-parole des circonstances qui a relayé le contenu de leur audience. À la une également, initialement prévue, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a eu lieu ce samedi 20 avril. Contre toute attente, le ticket de l'Union sacrée ont raflé tout le poste du bureau définitif de cet organe délibérant. Et puis en sport, c'est ce samedi 20 avril que le tout-puissant Mazembe de la RDC est tenu en échec par le National Al-Ali d'Égypte en prévision des demi-finales allées de la Ligue des champions de la CAF qui s'est jouée au stade de Kamalondo à Lubumbashi. On en parle tout à l'heure. Encore une fois, bienvenue dans ce journal qui débute par cette actualité comme annoncé en titre. Clôture vendredi 19 avril dernier des consultations, des regroupements et partis politiques par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Pour cette dernière journée, le membre de la majorité parlementaire dans le parti au pouvoir UDPS, conduit par son secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba, ont été reçus par la chef du gouvernement en vue de statuer sur la sortie imminente du gouvernement. Au sortir de l'audience, Amissi Makutano, porte-parole des circonstances, a révélé de quoi il était question. On l'écoute au micro de Fabien Tchepela et Amoureux Sandemian. Depuis que Madame la Première ministre avait entamé les consultations, et aujourd'hui c'était le tour de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ce que nous devons dire à l'opinion, c'est juste un rythme normal, comme cela a été fait par les autres formations politiques. Et aujourd'hui, le 19, c'était le tour de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avons suivi avec intérêt la communication du Premier ministre, ses orientations, et il a pu accorder la parole, s'il y en avait, justement pour apporter la nouveauté et que nous puissions aussi contribuer par rapport à l'œuvre qu'elle est en train d'exécuter selon la mission qui lui avait été confiée par le premier d'entre nous, qui est le président de la République. Nous avons été en face d'une première dame très déterminée à répondre positivement, surtout aux 6 axes édictés par le président de la République. Elle est soucieuse justement de l'accomplissement et cela ne peut être possible si et seulement aussi elle est accompagnée par les hommes et les femmes dignes, consciencieux et qui savent quel est le rôle d'un membre du gouvernement au sein de cette équipe. Le seul parti majoritaire aujourd'hui dans notre pays, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous comprendrez quelle importance que l'UDPS accorde justement dans le sens de la gestion et surtout l'intérêt que le peuple doit tirer tout au long de la gestion de l'UDPS. Dans la même lancée, la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a reçu dans son cabinet de travail les associations de femmes et ONG de droits de l'homme, ainsi que différentes structures de la société civile. Cette étape est le dernier virage de l'exercice des consultations entamé il y a une semaine en prévision de la formation du prochain gouvernement. Suivez-les dans cet extrait choisi par la rédaction. Ce fut un réel plaisir pour le cadre fédérateur des associations de personnes handicapées de la République démocratique du Congo, la FECOPEA, d'avoir échangé avec la Première Dame sur quelques points liés à notre bien-être et notre essor sur la terre de nos ancêtres. Nous, personnes handicapés, avions épinglé le point sur la taille du gouvernement pour aider sa première dame, première ministre, la première ministre de la République démocratique du Congo,
C'était pour lui faire voir que nous avons pris des voies pas assez correctes dans notre activisme pour faire hausser la voix des personnes handicapées dans la République par le truchement de Mme Irène Esambo. Nous avons eu à ne pas accepter un principe qui nous est cher, celle de l'inclusion. L'inclusion des personnes vivant avec handicap ne veut pas dire discrimination. Nous avons fait créer un ministère et nous nous sommes demandés auprès de la première dame, enfin que la première ministre, qu'elle transfère nos messages auprès de du président de la République pour les actes lui avoir induit en erreur, c'est-à-dire nous voulions que les personnes vivant avec handicap soient dans toutes les structures de la République et nous avons demandé à ce qu'il y ait un ministère et ces ministères-là comment je peux dire, ne pouvaient pas, ce que nous aurions peut-être à expliciter plus tard, c'est que de construits sociaux et que ça se fait que bon nombre n'ont pas étudié. Si on pouvait revoir un peu l'inclusion de cette catégorie dans le monde du travail. Merci. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, on en parle dans ce journal. Le présidium de l'Union sacrée de la Nation apporte son soutien indéfectible au ticket Daniel Bumba, Lubaki et Edi et Yeli Molangui pour la ville-province de Kinshasa. Les trois leaders de cette plateforme politique du chef de l'État, à savoir Jean-Pierre Bemba Gombo, Modeste Bahatilou Kouebo et Augustin Kabouya Chilumba, l'ont exprimé au cours d'une réunion d'orientation avec les élus provinciaux de Kinshasa jeudi 18 avril dernier à Campeski Hotel. Alain Kalundanjate et Charlie Kitenge. L'Union sacrée de la Nation, à travers ses trois membres du présidium, à savoir le professeur Modeste Bahatilou Kouebo, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo et l'honorable Augustin Kabouya, a apporté un soutien indéfectible au ticket Daniel Bumba Lubaki et Edi Iyeli Molangui pour l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ces trois leaders de la plateforme politique du chef de l'État l'ont exprimé au cours d'une réunion d'orientation avec les élus provinciaux de Kinshasa le jeudi 18 avril à Campeski Hotel. Cette rencontre a été l'occasion pour ces trois personnalités de réfléchir sur l'avenir et le développement de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, après une gestion mitigée du gouverneur sortant Jean-Tinigo Bilambaka. Les députés provinciaux de l'UDPS du Sekedi et Mosaïque, de l'AFDCA ainsi que ceux du MLC ont été tous invités à voter uniquement pour les tickets Daniel Bumba et Edi Iyeli Molangui le 29 avril prochain, à date retenue pour la tenue de ces scrutins indirects. Séance tenante, l'honorable Modeste Bahatilou Kouebo a brandi une décision de l'AFDC suspendant son secrétaire général qui tentait de s'aimer la confusion au sein de l'opinion publique en soutenant un ticket autre que celui désigné à l'unanimité par l'Union sacrée de la Nation au bout d'un consensus politique. Je viens de le dire aussi au sommaire, mais en bref et en images, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a eu lieu ce samedi 20 avril, dont voici les résultats provisoires. Lévi Mbuta est élu président après contestation à Jésus Noël Cheke. Germaine Chinyama sort avec 43 voix au poste du vice-premier président. Kongolo André a remporté 43 voix au poste du rapporteur. Clovis Samba a quant à lui obtenu 40 voix au poste du rapporteur adjoint. Et enfin, Socrate Moubengaï a raflé 42 voix au poste du questeur. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et en page de réaction, Dieu merci, Maïbazi Luanga, élu d'Ingaliema présent à cette séance, n'a pas manqué d'exprimer son satisfait à l'issue de ses assises. On l'écoute au micro des Merveilles Poi et Nagangou Dimosi. Il a gagné. Et cela, ça s'est démontré au niveau notamment des urnes. L'IDPS, ensemble avec les autres partis de l'Union sacrée, et l'Union sacrée comme il est majoritaire au niveau de l'Assemblée provinciale, cela s'est concrétisé. Donc nous sommes très fiers, nous sommes très contents.
que tous les candidats qui ont postulé et tous ils se sont passés. Donc pour nous, c'est une fierté. Et voilà, donc maintenant, le travail doit commencer parce que c'était une session extraordinaire. Maintenant, on a clôturé. Il faudra maintenant que la session ordinaire soit convoquée par le nouveau bureau pour qu'on commence des choses sérieuses. Mais toi, tu connais les députés qui sont au niveau de l'Assemblée provinciale, qui sont de l'opposition. S'il y en a, il faudra me citer et puis les partis en question. Non, mais ici, il n'y a pas de l'opposition. Il n'y a pas la neutralité, même au ciel. Il n'y a pas la neutralité. Même les gens qui vont entrer au ciel, il faut croire en Jésus et Seigneur, vous serez sauvés, vous allez accéder au ciel. Mais si vous êtes ni pour ni contre, vous allez être sacrifié, n'est-ce pas? Donc ici, c'était question d'être, vous êtes d'accord au sein de l'Union sacrée, qui est notamment la plateforme du chef de l'État. Donc c'est-à-dire nous devons montrer à la face du monde que tout le parti de l'Union sacrée sont derrière la vision du chef de l'État et nous allons lui soutenir pour qu'il puisse continuer certainement à implémenter les travaux qu'il a débuté depuis le premier mandat. Direction Ituri pour parler de la sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé vendredi 19 avril en ville de Bunia pour évaluer et inspecter les opérations militaires dirigées par le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, gouverneur de province. Pendant cette période de l'état de siège initié par Félix Antoine Tshisekedi, commandant suprême des FARDC, aussitôt arrivé le VPAM de la Défense, s'est entretenu avec plusieurs couches sociales de cette partie du pays. Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, en mission officielle de pacification de la province de l'Ituri depuis vendredi 19 avril dernier, où il a été accueilli très chaleureusement par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama. Je peux venir ici pour continuer le processus pour définitivement mettre en place la paix, la sécurité ici dans tout l'Ituri. On a réuni tous les groupes armés. Il y a une déclaration qu'ils ont faite que vous allez avoir une copie et c'est ça qui est le plus important. La paix ici dans tout l'Ituri. De l'abstrait au concret, après des échanges fructueux et patriotiques entre les groupes armés et les forces de défense et de sécurité réunies autour du VPEM, un accord de cessez-le-feu a été lu par le leader des groupes armés. Nous, les groupes armés de l'Ituri, réunis à date du 19 avril 2024, sous la haute responsabilité de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, prenons l'engagement de cesser immédiatement les hostilités dans les terrains de la paix. Notez bien, tout contrevenant au présent acte se verra sanctionné par les actions militaires ou judiciaires. Avant de s'envoler pour Kinshasa, la capitale, le patron de la Défense a fortement salué l'engagement du gouvernement congolais dans la stabilisation de la partie est du pays. Rappelons que la situation sécuritaire en Ituri diffère de celle du Nord Kivu. Pour le retour de la paix dans cette contrée du pays, il faut le pardon et la réconciliation sincère des peuples. Ces nouveaux engagements ouvrent finalement une nouvelle page pour le retour de la paix en province de l'Ituri. Restons en Ituri afin d'évoquer ce qui suit après une semaine intense d'inspection dans les territoires d'Arou, où le commandant des opérations et gouverneur militaire a trouvé des solutions adéquates aux problèmes des populations. Le lieutenant général Johnny Luboya a repris ce samedi 20 avril ses activités sportives sur les rues et avenues de la ville de Bunia en guise de lancer un appel fort au monde de la paix. Suivez Sarah Kalinga dans cet élément des Vincent Mouzou. Après une semaine du travail acharné dans le territoire d'Arou, où les commandants des opérations et gouverneurs militaires a trouvé les solutions adéquates aux problèmes des populations, le lieutenant général Luboya Kanchama a repris ce samedi 20 avril ses activités sportives pédestrées sur les rues et avenues de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Reconnu pour sa simplicité légendaire, Johnny Luboya s'arrêtait à chaque fois au cours de sa marche. Au même moment, les salutations étaient réciproques entre les premiers citoyens et ses gouvernés. Excellence, monsieur le gouverneur militaire chargé des opérations à l'Ituri, mon général,
L'unité de garde est rangée pour vous rendre honneur à l'occasion de votre passage sportif. Commandant placé, adjudant, Moutouza, Moukoumou, Kimoudila. Ah, mon pied! Bon. À votre ordre, mon général. Il s'y est de rappeler que ces marches d'endurance physique effectuées par les commandants des opérations permettent au numéro 1 de l'Ituri d'entrer en contact permanent avec la population et d'inspecter l'évolution de certains travaux d'asphaltage de la ville de Bunia qui est en pleine modernisation depuis seulement l'avènement de l'état de siège. Faisons retour à Kinshasa où le Bureau central de coordination a organisé vendredi 19 avril dernier une matinée d'information à l'intention du Forum Région Centre conduite par le chef de la maison civile du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette forte délégation s'est imprégnée de réalisations du BCECO dans 3 provinces de l'espace Kasaï. Nadine Galoula dans cet élément du reportage. Le Forum Région Centre était l'hôte du Bureau central des coordinations BCECO ce vendredi 19 avril 2024 lors d'une matinée d'information organisée par ce dernier. Cette séance d'information s'est apaisantie sur les différents projets exécutés par cette agence de développement dans 3 provinces de l'espace Kasaï, à savoir la province du Kasaï central, oriental et celle de la Lomami. La délégation du dit forum, conduite par le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteo, a bénéficié de toute l'information exposée et expliquée par le numéro 1 du BCECO, Jean Mabi Moulumba. Après 4 heures d'échange, les participants ont quitté la salle avec un sentiment de satisfaction, comme l'exprime le professeur Malouka Bongo. On était agréablement surpris de trouver qu'il y a beaucoup de travaux et des écoles qui ont été déjà réceptionnés, des centres de santé qui ont été déjà réceptionnés, un des groupes qui ont déjà été réceptionnés. Je crois que 80% de ces travaux sont déjà réceptionnés. Et nous tenons ici à la remercier pour cette communication et aussi parce que ça nous réveille. Nous sommes des notables de notre province de Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami. Nous sommes des notables qui devons être informés, nous avons aussi besoin de notre soutien. Nous devons travailler en collaboration pour le bonheur de nos provinces. Le Bureau central de coordination BCECO, qui donne corps à plusieurs projets depuis plus de 20 ans, reste ouvert à toute personne ou organisation désireuse de trouver l'information à la source. D'un chapitre à l'autre, une révolution managériale s'est profile au Fonds national d'entretien routier. Après une année des résultats mitigés, les FONER se réinventent en adoptant des contrats d'objectifs et des performances dans son plan d'action pour l'an 2024. Cette initiative mise en place par le directeur général Pierre Bondo Kindongala vise à mieux préciser les objectifs à atteindre et à évaluer rigoureusement la performance des directions centrales. Les précisions dans ce reportage. Après l'évaluation de l'exécution de son plan d'action 2023, jugé mitigé, la Direction générale du Fonds national d'entretien routier a décidé de coupler son plan d'action 2024 à l'adoption des contrats d'objectifs et des performances conclus entre les responsables des directions centrales et des cellules attachées à la Direction générale du FONER. Un moment particulier et inédit. La signature des contrats d'objectifs et des performances a eu lieu au cours de la réunion hebdomadaire du comité des directions. Il fallait trouver des stratégies pour que le plan d'action 2024 soit exécuté avec des réalisations acceptables au niveau des objectifs. C'est ainsi qu'après avoir mis le plan d'action 2024 et défendu devant le conseil d'administration, il a fallu les désagréger au niveau de chaque directeur pour dégager les responsabilités et les objectifs de chaque direction. Et aujourd'hui, ces directeurs se sont engagés par la signature de ces contrats de performance à réaliser ces activités. Alphine Diokambia, directrice juridique et du contentieux, donne son avis sur l'intérêt d'adopter de telles pratiques managériales au sein d'un établissement public tel que le FONER. C'est une première pour un établissement qui est un établissement public de pouvoir mettre en place en fait, des moyens de gestion pour pouvoir
arriver à des résultats assez positifs. Généralement, c'est des moyens qu'on rencontre dans les secteurs privés, dans des sociétés privées, mais là, nous sommes dans un établissement public où les managements essayent de mettre en place des outils de gestion, des outils, des performances pour pouvoir relever les niveaux. Albert Kanyoka Kabaki Sedi, directeur administratif, explique la nécessité de s'approprier la logique de cette nouvelle démarche pour mieux mettre en œuvre l'agenda pour la réforme et l'assainissement incarné dans la nouvelle direction générale. C'est une cérémonie qui s'inscrit dans la nouvelle vision managériale du FONER où, en début de chaque exercice, un plan d'action annuel est élaboré et pour permettre l'atteinte de ces actions annuelles, il y a une fixation des objectifs de chaque direction qui, en principe, permettront d'atteindre les différentes actions du plan d'action. Des instructions claires et nettes ainsi données par les DG, l'heure est à présent au boulot. La vision est de rendre visibles les actions du FONER en ce qui concerne l'entretien routier, sa mission première. Et en sport, pour enfin boucler ces journaux, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo est tenu en échec par le National Al-Ali d'Égypte ce samedi 20 avril. C'était à Lubumbashi au stade de Kamalondo en prévision des demi-finales allées de la Ligue des Champions de la CAF. Les résumés de ce match avec Moïse Makoro. كرته داخله علي معلول يستعد ينفذ الركنيه يلعبها في القائمه الاول خطيره. Ni vainqueur ni vaincu, c'est samedi 20 avril à Lubumbashi entre le tout-puissant Mazembe de la RDC et les National Al-Ali d'Égypte. Les deux équipes se sont départagées sur un score nul et vierge des 0 buts partout. Très timide au début de la rencontre, les Corbeaux ont manqué du réalisme devant le but des Égyptiens. Al-Ali a bien géré son match malgré la domination des Congolais. Une première période plaisante avec des occasions franches. Le visiteur s'offre en premier dans la 5e minute et recule pour faire un bloc bas et les locaux prennent le contrôle de la partie. Sozé Zemanga, Philippe Traoré et Philippe Kinzumbi mettent du feu dans les cas adverses, mais sans faire trembler les filets. L'arbitre ougandais va renvoyer le 22 acteurs au vestiaire sur cette note des 0 buts partout. En deuxième période, Mazembe va appuyer sur l'accélérateur avec de nouvelles incursions, mais rien ne sera changé au marquoir. 0 buts partout, c'est le score à l'issue des 90 minutes de la partie. Les hommes de la mine Diaye sont obligés de sortir un grand jeu le samedi 26 avril prochain au Caire lors de la manche retour. Une victoire obligée pour les Corbeaux de Mazembe s'ils veulent bien se qualifier en finale, à défaut d'un match nul avec des réalisations. Madame, Monsieur, c'est par cet élément sportif que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mais avant de nous dire bye bye, voici l'essentiel à retenir. Je viens de le dire tantôt, dans ce journal clôture vendredi 19 avril, des consultations des regroupements et partis politiques par la première ministre congolaise Judith Suminwa-Tuluka. La chef du gouvernement a reçu en ce dernier virage le membre de la majorité parlementaire dans le parti présidentiel UDPS, conduit par son secrétaire général Augustin Kabouya. Vous venez de suivre Amissi Makutano, porte-parole des circonstances, qui a relayé le contenu de leur audience. Initialement prévue, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a eu lieu ce samedi 20 avril. Contre toute attente, les tickets de l'Union sacrée ont raflé tout le poste du bureau définitif de cet organe délibérant. Vous venez de suivre les détails. Et puis en page sportive, c'est ce samedi 20 avril que le tout-puissant Mazembe de la RDC est tenu en échec par le National Al-Ali d'Égypte en prévision des demi-finales allées de la Ligue des Champions de la CAF qui s'est jouée au stade de Kamalondo à Lubumbashi. Madame, Monsieur, c'est par ici que s'achève complètement ce journal. Merci de nous avoir suivis avec attention et bon week-end chez vous. Mais en attendant, restez-nous fidèles car nos programmes restent en continu sur 10e rue Télévision.